Bienvenue sur la 21e étape du Tour de France 1986 entre Saint-Étienne et le Puy-de-Dôme, 190 km au programme. Tout d'abord, issu d'une échappée de 19 coureurs à la Bondu, a animé le début de l'étape avant d'être dépassé à 30 km de l'arrivée par ce groupe que vous voyez là sur votre écran avec Guido van Calster, Eric Meischler, Ludo Peters, Hendrik De Vos, Charlie Mottet et Martin Hurley. Du côté du peloton, on roule tranquillement. On va s'approcher de la montée finale du Puy-de-Dôme. 14 km à plus de 7% de moyenne. Et c'est là que l'échappée va commencer à se disloquer. Tandis que dès le pied de cette montée finale, Charlie Mottet va être distancé. Ensuite, ça va être au tour dans les plus forts pourcentages, puisque les 4 derniers kilomètres sont à plus de 10%. Et bien que Hurley, Van Calster et De Vos vont être distancés, et donc à 2 km du sommet, ils ne sont donc plus que 2 devant, avec le Carrera Meischler et le Quantum Ludo Peters, le champion de Suisse 1984 face au 8e de l'édition du Tour de France 80, déjà vainqueur de 3 étapes. Malheureusement pour Ludo Peters, il va être distancé dans ces rampes très difficiles par Eric Meischler, qui va donc décrocher en solitaire son deuxième succès de la saison, lui qui s'était imposé sur la 5e étape du Dauphiné, et c'est une victoire pour la formation Carrera et pour le coureur suisse qui remportera plus tard Milan-San Remo. La deuxième place revient à Peters à 34 secondes. Du côté de la bataille du classement général, les leaders étaient fatigués et Greg LeMond franchit la ligne avec son maillot jaune à près de 6 minutes. Voici donc le classement de cette 21e étape qui arrivait au Puy-de-Dôme. Et le classement général, Greg LeMond conserve bien sûr son maillot jaune devant Bernard Hinault et Urs Zimmermann. Ciao tout le monde.